Salut, c'est Megadriver 16. Nous sommes à présent sur la deuxième étape pyrénéenne de mon tour avec la FDJ.fr, l'étape entre Saint-Giron et Bagnères de Bigorre. On est au niveau du deuxième col de catégorie 1, et donc là j'ai Jeanneçon. J'ai hésité avec Jeanneçon à 10 km de l'arrivée de ce col de catégorie 1 à jouer le maillot à poids, comme je fais régulièrement quand j'ai un bon grimpeur dans l'équipe, et ne jouer que mon leader dans le final. Et puis, je me suis ravisé parce que je fais régulièrement ce coup de jouer le maillot à poids, en le faisant passer en tête des différents cols de cette étape. Et comme je n'ai pas fait le coup de l'échappée en Corse avec Thibaut Pinot sur ce Tour de France, je tente finalement une autre tactique qui va être d'être très offensif avec Thibaut Pinot et de, pourquoi pas, tenter des attaques d'assez loin dans les étapes. Là c'est bien, je vois que Thibaut Pinot me suit, il faut que je surveille quand même sa barre jaune. On voit que les autres coureurs se sont laissés un peu distancer, les autres favoris, c'est surprenant. En tout cas, mon maillot jaune, mon leader Thibaut Pinot est bien avec moi. Allez, il faut qu'il se mette bien dans ma protection, que Jeanneçon protège bien Thibaut Pinot du vent. C'est bon, sa barre jaune ne descend pas trop vite. Je suis quand même en grand braquet, donc c'est potentiellement assez dur à suivre. Allez, voilà, il est toujours là, ça c'est bien. Allez Thibaut, accroche-toi à ton lieutenant Jeanneçon, qui va prendre un premier ravitaillement. C'est pas mal, la barre jaune de Thibaut Pinot ne descend pas trop. Donc voilà, c'est un petit peu une nouvelle tactique, une petite originalité que je vous propose sur cette vidéo. J'ai jamais fait comme ça, attaquer d'aussi loin. En tout cas, on est à 5 km du sommet. Le peloton ne se fait pas distancer, mais il est un petit peu en retrait quand même. L'écart fond avec le maillot jaune. Les échappés ont du mal à aller au bout. Et oui, il y a une échappée, j'avais oublié de le dire. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Donc une échappée qui contient quand même des beaux coureurs, Tendam, Izaguirre et Cunego. Donc c'est pas n'importe qui est à l'avant de la course là. Et ils ont quand même une belle avance de 6 minutes qui pourrait potentiellement leur permettre d'aller jouer la victoire d'étape. Mais c'est pas ce qui va m'intéresser sur cette étape en particulier de Bagnères de Bigorre. On va tenter d'aller titiller un petit peu les autres favoris. L'équipier est en train de perdre le contact. Ah, le champion de France en titre, Vichot, qui perd un peu contact. Qu'est-ce qu'il dit là, Thibaut Pinot? Ouais, il a la moitié de sa barre jaune. Il arrive bien à suivre dans la protection que lui offre Jeanneçon, à 2 km 3 du sommet. L'équipier est en train de perdre le contact. Bon, je pense que je vais prendre la main à présent Faites gaffe, ça attaque. avec Thibaut Pinot pour entamer la descente qui nous amènera au sprint intermédiaire de cette étape. Qu'est-ce que ça dit à l'arrière? Ah, ils sont plus que 29 dans le peloton des favoris. Thibaut Pinot est passé en dessous la barre de la moitié de barre jaune. Allez. Et maintenant, il va lancer même une petite attaque à 700 mètres de l'arrivée. Allez, le maillot jaune en personne, Thibaut Pinot qui attaque. Je vais demander à Jeanneçon de finir tranquille pour pas qu'il ramène le peloton sur moi. Allez, on relance un petit peu au début de la descente.
Et c'est parti pour une petite descente, hein. Elle est pas énorme celle-là. Je vais d'ailleurs repasser en petit plateau pour le faire récupérer quand même du jaune à Thibaut Pinot, même si la descente est courte. Et surtout au niveau du sprint intermédiaire, c'est quand même plat et on ne récupère pas, hein, à ce niveau-là. Je suis à 3 km du sommet de l'avant-dernier col de catégorie 1. Le groupe maillot jaune est à 1 minute de la tête de course. Et on voit qu'avec l'offensive de Thibaut Pinot, ça a quand même payé, en tout cas au niveau Avant de la course, c'est à de l'écart avec les échappés, puisqu'ils sont plus que 54 secondes devant. Et derrière, ça a un peu écrémé, mais Rodriguez et Valverde sont pas loin, hein, à moins de 20 secondes derrière. Froome un tout petit peu plus loin, ainsi que Van Garderen. Contador encore un peu plus loin, Quintana aussi. Bref, je n'ai pas creusé d'écart particulier. Ben voilà déjà Valverde et Rodriguez qui me rattrapent, ainsi que Froome. Donc pas d'écart vraiment avec les favoris. Par contre, ça a écrémé derrière, hein. C'est vrai que là, cette offensive du maillot jaune en personne a fait mal à certains qui pouvaient prétendre à de bonnes places au général, comme Evans, Porte et d'autres coureurs encore. Mais là, les gros bras sont là, ils sont avec moi. J'ai presque plus de jaune. On attaque la descente. Je relance un petit peu. passer en tête, dernier grimpeur. Allez Thibaut, c'est une belle descente qu'il faut faire là, avant d'arriver à la dernière difficulté du jour, comme le dit mon directeur sportif. Ah, il a fait un tout petit écart là sur les favoris, au profit de ses premiers virages. Là c'est sombre ici, j'y vois pas grand chose. L'essentiel c'est de ne pas se bouffer de bordure. Là en tout cas Thibaut Pinot qui revient sur les échappés. Attention, gros virage. Oula, ils ralentissent complètement là, avec Cunego et ses compagnons d'échappée. Il risque de perdre du temps en général. Allez. Pas d'erreur surtout dans cette descente. Avant d'attaquer la dernière difficulté du jour. Et puis il y a une belle partie de plat là quand même, hein, avant d'arriver à l'ascension finale. Donc essayez de prendre un maximum de temps dans cette descente, tout en récupérant bien du jaune. Oula, c'est bien large ça. Ça passe quand même sans m'arrêter. Bon là on arrive bientôt là sur du plat. Donc je crois que j'ai pris un tout petit peu d'avance sur les favoris. On va se retrouver un peu plus loin. Il y a quoi? Il y a 18 secondes et 42 sur les favoris. Ouais. Allez, maintenant il y a du plat, donc on se retrouve un peu plus loin dans l'étape. Nous voici à 5 km du sommet de la dernière difficulté du jour. Thibaut Pinot à l'avant de la course, en grand plateau. D'ailleurs, je dois passer le petit plateau et prendre mon dernier ravitaillement. J'en ai utilisé un là dans cette côte. Et là, c'est mon dernier. Et finalement, on se rend compte que cette tactique, pour le moment, est relativement bien payante. Parce que, au profit de la descente, quand je vous ai quitté la dernière fois au sommet de l'avant-dernier col, j'étais avec certains favoris qui m'avaient rattrapé, mais là ils se sont fait un peu décrocher et donc on voit que j'ai l'échappée du jour, Izagirre, Cunego, Tendam à 1,47 derrière, Van Garderen intercalé à 3,07 et à 3,42 le groupe des favoris, Vandenbroek, Froome, Quintana, Daniel Martin, Contador, Rodriguez, Valverde, Mollema, Fulsang, Vauclair et Anton.
Et après, bon, c'est encore plus loin, hein, les Schleck et Talanski à 4,14, Nieve, Roland, Brajkovic à 6,58. J'ai toujours pas vu Evans d'ailleurs. Porte, là, ben voilà, Evans est dans ce groupe. Bref, c'est marrant parce qu'ils sont bien revenus à l'avant-dernier col, au niveau de l'ascension. Mais dans la descente, ils ont complètement lâché, alors que j'étais quand même qu'en petit braquet, hein, j'étais pas non plus en grand braquet et complètement à l'offensive, vu que je voulais récupérer du jaune. Mais ils se sont quand même complètement relâchés, relevés, je ne sais pas. Et le temps s'est accumulé. Et donc, je vais faire un petit pointage à 5 km, à 1 km du sommet, pardon. Une 54 sur les échappées du jour, donc. Les ex-échappées du jour. 3,30 sur Van Garderen et 3,58 sur les favoris. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne opération. Après, je ne sais pas comment ça va se goupiller au niveau de la récup de Pinot. Je ne sais pas dans quel étage de forme je vais le récupérer demain pour l'étape de Saint-Malo. Allez, on bascule. On conforte ainsi le maillot à poids. Maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée, les gars. Restez concentrés. Allez, un petit coup de grand braquet, pourquoi pas. Après, ça va filer très très vite. Et ça va finir en... Donc je ne sais pas comment je vais récupérer Thibaut Pinot à l'issue de cette étape. Hein. Est-ce qu'il va être complètement carbonisé avec une barre d'état de forme complètement rouge? Je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, simplement sur cette étape, on pourra dire que cette tactique que je tentais pour la première fois sur les vidéos s'est montrée payante si les cars ne font pas bien évidemment d'ici à l'arrivée. Ça remonte pendant 1 km, mais après, ça descend vraiment tout le temps. Allez Thibaut, même un petit passage en grand braquet là sur ce kilomètre, ce petit kilomètre de remontée. J'ai une petite barre jaune qui me le permet. Donc vraiment, un maillot jaune sur ce tour très offensif. Thibaut Pinot qui récupère à Axe 3 Domaines le maillot jaune et qui se permet d'attaquer à l'étape d'après, à l'étape de Bagnères de Bigorre. Bon là par contre, je vais repasser en petit braquet. Et c'est parti pour 25 km de descente et surtout de faux plats d'ailleurs sur la fin. On va se retrouver pour la fin de l'étape car ici c'est pas forcément passionnant. En espérant que l'écart avec les favoris soit augmente, soit au moins se stabilise. On va voir ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Et nous voici donc dans le final. On passe sous la bannière des 5 km de l'arrivée pour Thibaut Pinot. Et c'est bien car les écarts n'ont pas vraiment réduit. Ça a plutôt même augmenté. Les anciens échappés, Izagirre, Tendam et Cunego sont à 2,11, à 3,59 Van Garderen et Gadret. Vandenbroek et Gadret, pardon. Et le groupe favori est à 4,41. Et encore dans ce groupe favori, manque quand même Froome, qui est un petit peu décroché à 5,10, ça c'est beau avec Vauclair. Donc a priori vraiment tout bénef sur cette étape, sur cette tentative d'attaque très précoce quand même sur cette étape de Bagnères de Bigorre avec Pinot, qui va sûrement être récompensé de ses efforts et qui va pouvoir fêter son arrivée. Et voilà, Thibaut Pinot qui en termine. Et on va maintenant déclencher les chronos avec le groupe donc Izagirre, Cunego, Tendam à 1,21, Vandenbroek 3,11, Rodriguez et Valverde 3,21, Van Garderen et Kreuziger 3,26. On va voir ce qu'il en est pour les autres favoris. Et voilà donc la superbe deuxième victoire d'étape d'affilée
de Thibaut Pinot. Après Axe 3 Domaine la veille, il s'impose à nouveau, et cette fois-ci avec le maillot jaune sur les épaules, en attaquant relativement tôt dans cette étape. Il s'impose donc à Bagnères de Bigorre, le doublé des Pyrénées pour Thibaut Pinot, qui peut savourer son maillot jaune parce que là en plus il a fait quelques écarts sur les favoris alors que hier ce n'était pas vraiment le cas. Il porte également donc le maillot à pois puisqu'il a attaqué relativement tôt, donc il a marqué beaucoup de points quand même encore sur cette étape. Et donc en blanc, bien évidemment, puisqu'il est porteur du maillot jaune. On va voir ce que ça donne au niveau des écarts, même si j'ai l'impression que les favoris se sont un peu repris dans la descente et ont limité la casse, mais ça se compte quand même en minutes. Alors, au niveau de l'étape, ça nous donne donc à 1,21 de Pinot. On retrouve donc Izagirre, Cunego, Tendam, les ex-échappés du jour. Vandenbroek, ben dis donc tout le monde est comptabilisé à 3,11 là on dirait. Et oui, jusqu'à Froome. Eh bien, il s'en sort bien quand même parce qu'il avait l'air un peu décroché. Mais finalement, il ne perd que 3,11. Donc le groupe des favoris, avec Rodriguez, Valverde, Quintana, Contador et Froome, à 3 minutes 11. Et après, je suppose que c'est loin derrière. Jusqu'à 4,23, oui, le groupe Talanski, Schleck, ça va encore. Roland 6,13, Brajkovic 7,25, mais après c'est loin. 12 minutes pour Evans et Porte par exemple, et Perrault. On retrouve pas mal de mes coéquipiers à 20,36 là. Ouais, après, c'est plus vraiment significatif. Ce qui nous donne donc au général Pinot 3 minutes 36 devant Belitz qui a toujours sa deuxième place, Froome 3e à 3,59, Gadré qui conserve sa place dans le top 5, c'est pas mal, à 4,25 et Valverde 5e à 4,35. La montagne, effectivement Pinot qui a repris encore quelques points, Kittel toujours en vert, les jeunes donc Pinot c'est normal, l'équipe c'est Euskaltel-Euskadi qui passe en tête, et la combativité toujours Sandy Cazard. A plus tard.